Oui, bonjour. Lors du Covid, il y a eu Salim. un événement. Oui. Oui, moi je m'appelle Salim. Je suis gilet jaune. On m'a souvent vu sur Paris. Je suis assez actif. Oui. Et là, en cette période de confinement, il s'est passé un événement catastrophique. Dramatique. Il y a une dame que j'ai rencontrée qui était au 5e étage et elle était en forme, bon, normal, et on l'a vu dépérir. Oui, c'était le samedi. Elle avait quel âge? Oh, je ne sais pas, plus de 60 ans, mais elle se déplaçait, elle était active. C'était quand, mars, février avril C'était en avril, Avril. il y a 3 semaines. 3 semaines. Et alors, moi, c'était samedi, et comme moi, tous les samedis, je mets mon gilet jaune sur la fenêtre. Et oui, il ne faut pas oublier La base, la base pour moi. voilà, on n'oublie pas de... voilà, on n'oublie pas où on veut aller et qu'est-ce qu'on réclame. Et alors cette dame, enfin j'ai eu la visite d'un monsieur qui a frappé à la porte, il m'a dit oui, il faut enlever votre gilet jaune, c'est interdit dans l'immeuble. Ok, je retire mon gilet, j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que je vois? Je vois la police. Je me dis waouh, ils craignent. Ils ont envoyé la police pour mon gilet jaune. J'y vais, bon, sans plus. Et je descends à 19h, un peu plus de 19h, pour aller chercher mon pain. Et je vois toujours la police. Et alors j'étais bon sans plus, je reste à ma fenêtre et vers le coup de 20h, un peu plus de 20h après les applaudissements, il y a 2 véhicules gris, funéraires, de police ou je ne sais trop quoi, enfin des véhicules mortuaires. Et la voiture de police était toujours là. Et le gars, il descend du camion, il commence à s'habiller, la combinaison, tout ça. Le deuxième camion arrive, se gare au milieu de la rue, juste là devant. Et il dit, ouais, c'est quoi? Et son collègue lui a dit, ouais, c'est un Covid. Waouh! Et alors, bon, j'ai pris les renseignements auprès des voisins, du gérant de l'immeuble. Alors, il s'avère que cette dame-là est décédée d'un Covid. La chambre, elle est inoccupée. Les clés sont au commissariat. Il devait faire une autopsie et donner réponse au propriétaire de l'hôtel pour qu'il puisse prendre ses dispositions, nettoyer ou relouer la chambre. Et alors, il n'a eu aucune réponse. Il a téléphoné à la préfecture, à la mairie, au commissariat, un peu partout. On lui a confirmé que c'était un Covid, des services d'hygiène, je ne sais très quelle administration. On lui a confirmé que c'était un Covid. Et par contre, il est livré à lui-même. Il ne sait pas s'il faut faire appel à une entreprise spécialisée ou aller décontaminer un simple coup de ménage, allez hop, le microbe s'en va et on remet une autre personne. Il est très embarrassé et d'autant plus que cet hôtel-là, il n'y a qu'une seule douche dans l'étage qui est au 3e et il y a eu des mouvements. Alors c'était un peu la panique, beaucoup de gens se sont posé des questions, ils sont inquiets. Voilà, même le voisin de palier de la dame que j'ai rencontré, j'ai discuté avec lui, c'est une personne qui est fortement handicapée. Dans cet hôtel-là, il y a beaucoup de personnes qui sont certes en précarité, mais surtout qui ont des comorbidités, oui, des handicaps, d'un âge, des pathologies. C'est des personnes fragiles. Mais je voudrais en revenir avec ce qui se passe avec le confinement. Alors moi j'ai une petite histoire à expliquer. Voilà, je suis sorti. Alors je vais vous montrer. Alors ça, depuis le début, il faut savoir qu'avec Jésus, gilet jaune, j'avais filé un coup de main pour les municipales. On avait demandé des autorisations de mettre des stands de municipalistes pour préparer les municipales et donner la parole aux gens qui se présentaient de façon démocratique. Et on a fait le premier samedi, j'ai filé un coup de main, le deuxième, et puis mois de février, quand j'ai eu beaucoup plus d'informations concernant l'épidémie, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé et je les ai prévenus, non, je m'isole, je reste dans ma piole, je ne sors plus dehors. J'ai pris beaucoup de renseignements. Voilà. Et alors je me suis isolé.
Et quand le gouvernement, au mois de mars, a pris les décrets du confinement, etc., ils ont mis en place des fiches comme cela de sortie. Et regardez, moi j'ai gardé toutes mes fiches et je suis sorti de là où je suis jusqu'à la boulangerie boulevard Charonne pour aller chercher mon pain dans une boutique. Là, je me suis assis et parce que j'ai des problèmes. J'ai eu un problème de jambe, de mollet, et la police est venue, la BAC, ils m'ont, mais grave. Heureusement que c'était l'après-midi, qu'il y avait du monde. Ils sont arrêtés, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était. J'aurais dit, voilà, je m'assois, je prends l'air et je vais faire mes courses. Bon, ils descendent de la voiture, je leur présente ma pièce d'identité, mon autorisation, et ils m'ont mis 135 €. J'aurais dit que j'avais des soucis de santé. Alors là, pour bonne foi, regardez, je présente une ordonnance médicale. Si on regarde les dates, je présente des examens médicaux, une échographie de mon handicap qui justifiait mon repos sur un banc. Oui. Ça faisait 10 minutes que j'étais dehors et ceux-là m'ont mis un PV. Mais attendez, c'est des grands malades, ils ont été agressifs, vulgaires, mais vraiment des tarés. Alors moi je dis à ces personnes de la police, parce que nous ça fait 15 mois qu'on se fait défoncer par la police, on a suffisamment de vidéos, d'informations. Je sais que je tiens à dire qu'il y a des policiers qui sont bons, qui font bien leur travail, qui sont honnêtes, qui aiment l'uniforme et l'État. Ces gens-là ne font aucune bavure et ces policiers-là, on les aime. Mais par contre, ceux qui vont contrôler ces tarés, alors regardez ce que je fais de votre PV, je ne le payerai pas. Et regardez, je me le mets là. Voilà. Parce que franchement, avec mes documents, même si je vais devant un juge, je vais lui présenter mes certificats médicaux, franchement, ça perd tout bon sens. Et je voudrais dire, parce que moi je ne crois plus aux institutions, quelles que ce soit, je le dis bien et je pèse mes mots. Je voudrais laisser passer un message à cette jeunesse dans les banlieues, aux adultes, aux femmes qui vivent dans les quartiers populaires. Ne portez plus plainte quand vous vous faites agresser par un policier, que vous faites insulter, que vous faites tirer dessus. Ne portez plus plainte, ça ne sert à rien. Si vous vous faites violer, mesdames, ne portez plus plainte, vous serez discrédité, ça ne sert à rien. Si vous êtes victime d'homophobie, ne portez plus plainte, ça ne sert à rien. On a une police, une justice pourrie, c'est de l'entre-soi et je parle en connaissance de cause. Le nombre de fois que j'ai porté plainte pour différentes raisons, ça n'a jamais abouti, ça s'est toujours retourné contre moi. Je vous dis, ne portez plus plainte, ne dérangez plus les palais de justice ou les commissariats. Regardez, je vous donne un exemple. Là, il y a 2 jours, aujourd'hui, il y a eu un jugement qui a été rendu à Marseille. Là-bas, regardez, 4 ans de prison. Les gars, ils ont voulu ils l'ont séquestré, ils l'ont tabassé, ils l'ont balancé dans un coin. Non, mais on serait cru à l'époque de la Gestapo. Tu parles de policiers qui ont reçu des peines de prison. Voilà, de ces policiers-là. Et des autres policiers qui ont ouvert la porte pour foutre en l'air quoi qu'il ait fait.
avant tout, ça reste un humain. Et quand vous avez un procureur qui se permet de prendre la parole dans les médias, de parler du passé de cette personne-là, alors qu'il n'est même pas rentré à l'hôpital, on ne sait même pas si on va l'amputer ou s'il va vivre, ce malade, se déranger, il se permet de porter un jugement. Non, c'est malsain, c'est malsain. Nous, les Gilets jaunes et d'autres, on n'en veut plus. On n'en veut plus de ce genre de comportement. Et j'espère que suite au corona, il y a eu, et je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Parce que le coronavirus, ça c'est une cochonnerie. Moi, le conseil, si je peux me permettre de donner, j'entends beaucoup de choses. Moi, le conseil, si je peux me permettre de donner, c'est quand le gouvernement va donner son déconfinement, moi je vous conseille vivement de garder vos masques, de prendre des mesures plus que extrêmes. Je pèse mes mots, et ceux qui veulent aller sur les plages, aller se faire dorer ou aller boire des verres sur les terrasses, qu'ils y aillent. S'ils veulent faire les cacous, qu'ils y aillent, qu'ils prennent leurs responsabilités. On est en démocratie, on est en liberté, mais par contre, les hommes politiques, les médecins et toutes les personnes qui disent qu'il faut y aller, on va prendre d'assaut les plages publiques, qui prennent leurs responsabilités, parce que là, c'est des mots qui n'auront pas de retour si ces personnes-là se font contaminer. Et ça, c'est grave. On est vraiment dans la merde. On est vraiment dans la merde. Le corona, c'est malheureux à dire, c'est un mal, et je pense à toutes les victimes, parce qu'il y en a eu beaucoup. Moi, j'estime qu'il y a à peu près 50 000 victimes, parce qu'il y a les EHPAD, il y a les personnes qui sont décédées dans les hôpitaux, mais il y a surtout les personnes qui sont décédées dans l'anonymat le plus total dans leur domicile. Ceux-là ne sont pas comptabilisés, et il y en a beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Beaucoup plus. Et j'espère qu'on aura des chiffres assez rapidement, que l'État ne nous grugera pas comme il a l'habitude de le faire. Oui, non, c'est pas une mince affaire cette histoire de corona. Les médecins, alors à l'époque, il y a quelques mois, on avait les hommes politiques qui allaient sur les plateaux télé, alors ils faisaient du bashing, et là on a des médecins, ils sont complètement dépassés. Ils sont vraiment dépassés. Ils ne savent pas où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont complètement dépassés. La crise, dans le fond, elle a été pas trop mal gérée. L'État, malgré ce qu'on pourra en dire, on a eu toutes ces personnels des petites mains, parce que l'État c'est un grand mot. Il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Quand vous avez le brancardier et l'infirmière, ça c'est l'État. Quand vous avez les pompiers, les policiers, là aussi c'est l'État. Eh ben, ces gens-là, on en a besoin. On en a besoin. Et nous, les manifestants, les Gilets jaunes, on a dénoncé tous ces manquements de l'État. Depuis plusieurs mois, on dénonce. Et là, on se rend compte que ces personnes-là sont vitales à notre société. Restez chez vous, prenez le maximum de précautions. Oui, je voudrais dire un mot aussi sur les gels. Ça, c'est pas terrible pour l'épiderme. Ça, c'est une véritable cochonnerie. Il va y avoir beaucoup de... Et puis aussi, même les masques qu'on porte, il va y avoir des problèmes. Je voudrais lancer un mot à l'État pour le numerus clausus. J'espère qu'il va prendre conscience de mettre en place plus de médecins réanimateurs. Parce qu'on va avoir beaucoup de maladies respiratoires dans les mois et les années futures. Ça, on va en avoir. Et puis, on en aura besoin pour les autres épidémies surtout. Mais ça va faire beaucoup de dégâts.
on en a besoin. Il faut les garder. Il faut les garder. D'ailleurs, moi j'en ai un deuxième masque. Je l'ai taillé dans mon gilet jaune. Ah ouais. Puis je voulais dire, oui, la Chine, ben, je veux les remercier du cadeau qu'ils nous ont fait. Si j'étais romancier, je ferais un livre science-fiction. Voilà, au mois d'octobre, j'invite toutes les armées du monde. Je leur mets dans leur soupe le corona. Ils rentrent chez eux, ils contaminent tout le monde. Moi, j'arrive en sauveur et puis je domine le monde. Non, ça marche pas comme ça. Et surtout, ce que je trouve dégueulasse, c'est en Afrique. Les Africains qui ont été, les étrangers qui étaient en Chine, eh ben, si vous regardez les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup d'Africains qui ont été victimes de racisme et se sont fait expulser de chez eux. Et j'ai une pensée pour ces gens-là. Et j'espère que quand ils vont retourner chez eux, ils n'oublieront pas que nous, la France, elle est ce qu'elle est, mais on a jeté et expulsé personne. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a des Afghans, des sans-papiers. Nous, en France, on est humains. On a des valeurs, on a des traditions. Des pays comme la France, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Quand vous avez plus de la moitié de la population qui se soulève contre les injustices, croyez-moi, il n'y en a pas d'autres. Et ça, c'est non, en France, on est bien. Même si nos médecins actuellement se bouffent la gueule, bon, ça c'est de bonne guerre, ils veulent des plateaux télé. Bon, celui qui découvrira le vaccin, moi j'y crois pas. Moi je penserais plus sur des traitements antiviraux ou que le Covid va disparaître de par lui-même. Moi je penserais plus là-dessus. On va vivre pendant des mois, pendant des semaines, avec des masques, de façon isolée. Notre société va en prendre un coup. Notre modèle de société va changer, notre façon de consommer va changer. Après le confinement, il va y avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de dépression, beaucoup de divorces, beaucoup de suicides, beaucoup d'alcoolémie et beaucoup de naissances et malheureusement des divorces. Là, il va falloir qu'on se fasse union, bloc et qu'on puisse accueillir, comprendre, échanger. Là, le Covid nous a enfermés pendant 2 mois. Chacun de nous, je pense, et même j'en suis sûr, s'est remis en cause, en question, quel est notre sens de la vie. On a médité, on a réfléchi. Toutes ces choses-là auront une répercussion sur notre mental du lendemain. Et les entreprises, moi j'estime, je pense qu'il va y avoir plus de 30% d'entreprises qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte. Et aussi autre chose, les sociétés, les gros groupes, et RNB, etc., les McDo, beaucoup de gens ont milité, ont manifesté. C'est un peu d'humour noir que je veux faire là. José Bové a essayé de faire fermer les McDo de la malbouffe. Il l'a dénoncé. Les Black Blocs, ils ont essayé. Les Antifa et les autres mouvements, ils ont essayé. Les altermondialistes, ils ont essayé. Les communistes, ils ont essayé. Le corona, il est arrivé. Alors, j'espère qu'on va revoir notre modèle de société et de consommation de demain. Et j'y crois beaucoup. Il va y avoir beaucoup plus d'écologie, de circuits courts, des approches humaines. Ça va être plus axé sur l'humanité et moins sur la consommation, le syndrome, ce que j'appelle de la carte bleue. Allez, consommer. Non, les personnes vont donner du sens à leur vie. Ils vont se donner beaucoup de valeur. Et je pense aussi qu'à Paris, il va y avoir beaucoup d'appartements qui vont se libérer parce que financièrement, louer un appartement et le faire décontaminer derrière, ça va coûter bonbon. Et je pense que les habitants, les consommateurs, parce que c'est les consommateurs qui vont venir de l'étranger habiter dans les appartements de Paris, à mon avis, ils vont flipper
ils vont réfléchir à 2 fois dans quel appartement que je vais tomber, qui était là et quel microbe va me laisser. Je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. L'immobilier, mais bien sûr, là aussi, ces appartements vont peut-être être vidés, mais les propriétaires, les locataires, ils vont habiter en province, ils vont acheter et puis ça va faire monter les prix. C'est les grands quartiers de la Défense, eux, avec le télétravail, les dirigeants des grandes sociétés vont se rendre compte que de louer des grands immeubles, mettre 500 ou 1000 employés, alors qu'on a le télétravail, il nous faut à peine 20-30% de personnel. Eux, les 70% vont rester chez eux en télétravail en province. Et il va y avoir un chamboulement. La Défense va beaucoup changer, je pense. Et d'autres quartiers comme cela économique de Paris. Ouais. Je peux te dire quelque chose? Oui. Merci Salim. Ouais, je suis là avec Salim. Ton problème de PV là, ce que tu peux faire déjà, c'est le contester. T'as moins de 45 jours déjà, tu l'as reçu quand? Ben, c'est simple. Parce que plus tu vas le mettre à la poubelle et plus tu vas être emmerdé. Regardez, Ils vont augmenter la facture. regardez la date. Le 26 à 16h15, 26 quoi Mars. Avril mars. Et, Non, c'est 45 45 jours. jours. et là, je suis au 26-03. Et si on regarde Non, l'heure, mais 16 heures. attends. Là, tu as le temps encore, c'est 45 jours. Tu peux le contester. Écoute-moi, t'as rien à payer. Tu le contestes, tu replies le truc, tu mets une photocopie de ton papier de docteur là. Tu dis voilà, et une photocopie de ton attestation. Tes Tu courses. dis moi, j'étais là, j'ai rien fait, j'étais tout en règle. Ils m'ont mis là, moi je ne sais même pas pourquoi. Et t'inquiète pas, mais si tu ne l'envoies pas, plus tu vas rien faire et plus ça va augmenter. Ils vont pas te lâcher, après il faudra que tu changes d'hôtel. Parce qu'ils vont Il te va rester retrouver. 5 jours à peu près. Pardon? Il reste 5 jours. Bah, il reste 5 jours, dit Rémi. Donc, en 5 jours, fais-moi plaisir. Tu vas faire une photocopie de ton certificat médical, une photocopie de l'attestation. L'attestation, même si tu l'as plus, t'en fais une autre, c'est pas un problème. Hein? Oui, t'as Oui, raison. bien sûr. Et tu marques comme quoi C'est du que concret, tu allé ça. chez le docteur ou je sais pas quoi. Tu dis, moi j'allais chez le docteur. Fais même pas de course. Tu fais pas de course. Tu dis que tu étais chez le docteur. Tu fais une attestation. Tu montes ton certificat Bah, t'es médical. fatigué, tu t'es assis. Et Voilà, puis tu et fais tu aligner. leur envoies parce que tu dis j'ai mal à ma jambe, j'ai un problème de jambe. Ils m'ont aligné. Et surtout, t'as l'échographie. Voilà, et tu marques l'heure aussi. L'heure du PV avec l'heure de ton Et la date de attestation. l'examen. Et l'attestation. Voilà, fais-moi plaisir, parce que ça sera toujours 50 euros de gagné. Peut-être si ça augmente, tu vas arriver à. Non, 300. Ah oui, 135 euros. Oh là Ça là. passe à 300. Ah oui, oh là 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 là. Voilà, mais regardez, son hôtel est complet. J'ai regardé là, complet. Voilà. Covid, pas Covid, c'est complet. La misère, il va en avoir d'autres. Ça va venir, elle va venir, c'est grave. Et dans toute la France. Merci, et dans tout Salim. le monde, Et- dans le Oui. monde entier. Et je voudrais rajouter une chose. Merci, merci Profil. Je voudrais rajouter, j'ai des informations Oui. pour une idée, une réflexion pour le gouvernement. Et d'ailleurs, une dénonciation. L'État, les services sociaux donnent des chèques restaurants, des chèques C'est ça que j'allais services. choper là-dessus. Voilà. Alors, il faut savoir que ces tickets-là sont refusés dans les magasins G20. Entre autres. G20. Ils sont refusés dans les Lidl. Ils sont refusés dans les Carrefour. Il reste d'autres magasins, Casino, mais c'est horriblement cher. Leader Price, où là c'est un peu la qualité et c'est limité. Ça, je voudrais le dénoncer. Que les Lidl, les G20, les Carrefour et les autres qui jouent le jeu de la solidarité nationale, sur cette question, il y a une idée qui m'est venue. Quand on donne un ticket restaurant, si ça fait 5,80 €, le ticket fait 6 €, on ne peut pas rendre la monnaie. Alors moi, je voudrais que le gouvernement mette en place une loi obligeant, enfin Bercy, mette une loi obligeant une structure d'accueillir, d'accepter cette différence financière et qu'elle soit rétribuée, redistribuée aux structures qui en ont besoin
les petits frères des pauvres ou Emmaüs ou d'autres structures de misère qui existent. Ça ne manque pas. Là, il y a de l'argent c'est des sommes colossales sur l'année. Chacun laisse ses 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. On ne rend pas la monnaie. Ça, il faut que le gouvernement travaille là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, je vous dis bonne soirée. Merci Saïd. À plus. Et moi, samedi, comme tous les samedis, je mets mon gilet jaune. Et je serai de retour certainement samedi sur les réseaux sociaux, bien que ça soit rare, avec Amar. Ok. Voilà, et je vais pas donner le nom de la rue, mais il y a marqué la rue, non, le filme pas. Aumônier, alors écoute ça, aumônier d'un cercle d'ouvriers du bois fusillé en 1871. Qu'est-ce que c'est 1871? C'est la commune de Paris. Voilà, tu vois, et là, j'ai peur que si vraiment, comme tu disais, Mao qui est toujours là aussi, qu'il faut faire gaffe, parce qu'ils sont prêts à tirer sur les gens qui faisaient ça, hein. Ouais, c'est vigilant. Hein? En Algérie, il y a eu des massacres comme ça. Ils se mettent aux fenêtres et boum, boum, boum. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Donc, restons vivants et luttons. Oui, À bientôt, Rémi. oui, autre chose. Là, on va donner à manger, parce que pendant 2 mois, je me suis permis de donner et de dresser Ah oui, des poissons. corneilles. Ils sont là-bas. Ils sont en dessous, Là, on va aller là, les là, voir. il va couper. On va aller les voir. Là, on va commencer le live.